Shalom Bracha, tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Eh bien, ce Shabbat, les Antachim, nous allons lire la paracha de Vayakel Pekoudé. Et dans ces deux parachiotes, eh bien, il y a deux questions essentielles que nous devons nous poser. La première, eh bien, c'est pourquoi, au début de la paracha, Moshe Rabbeinu réunit tout le peuple juif pour leur annoncer la mitzvah du Shabbat, seulement par rapport à la mitzvah du Shabbat, eh bien, la Torah nous dit uniquement deux petits psukim pour venir nous définir ce qu'est le Shabbat. La Torah nous dit, comme nous dit Moshe Rabbeinu, Sheshet yamim te'aseh melacha, uvayom hashvi'i lachem kodesh, Shabbat Shabbaton la'Hashem, kol ha'oseh bo melacha yumat. Pendant 6 jours vous travaillerez, le 7e jour, eh bien ce sera un jour saint pour vous, Shabbat Shabbaton pour Dieu, et tout celui qui fera un travail, eh bien mourra. Et la Torah nous rajoute un deuxième passage qui nous dit, vous n'allumerez pas le feu le jour du Shabbat dans vos maisons. C'est tout. Alors que la première question qu'on vous a posée, eh bien c'est où se trouvent les 39 travaux interdits du Shabbat. Car vous savez que le Shabbat, eh bien il n'y a pas seulement que l'interdiction d'allumer le feu pendant le Shabbat, mais il y a encore 39 autres melachot, 39 travaux interdits le Shabbat. Où sont ces travaux? Eh bien, les Chachamim nous enseignent que tous les travaux du Shabbat, qui sont interdits le Shabbat, sont déduits des travaux qui ont servi à la construction du Mishkan. Et donc la première question qui se pose, c'est pourquoi a-t-on besoin de déduire les travaux interdits du Shabbat des travaux qui ont servi à édifier le Mishkan? Deuxième question, plus en rapport avec l'essence même du Shabbat, a priori, quand on vient se poser la question sur l'essence du Shabbat, eh bien le Shabbat, c'est pas seulement de ne pas allumer le feu pendant le Shabbat. Le Shabbat, il y a quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus large par rapport à la sainteté du Shabbat. Où se trouve cette sainteté du Shabbat? Dans ces deux psukim. Pourquoi la Torah, a priori, se restreint-elle uniquement à l'interdiction d'allumer le feu le Shabbat? Le Shabbat, c'est la joie, c'est la paix au sein du foyer, c'est les retrouvailles avec sa famille, c'est bien manger, c'est beaucoup de choses. Le Shabbat, c'est pas seulement l'interdiction d'allumer le feu le Shabbat. Et donc, la deuxième question que nous voudrions poser, eh bien c'est où s'est envolée toute l'essence du Shabbat? Alors en fait, pour répondre à la première question, eh bien la réponse est toute simple. Pourquoi les melachot du Shabbat sont-elles déduites, les 39 travaux interdits de faire Shabbat, sont-ils déduits des 39 travaux qui ont servi à édifier le Mishkan? Eh bien la réponse est simple. Parce que la Kedusha, la sainteté du Shabbat, doit être déduite de la sainteté du Mishkan. Et a priori, la question se renforce encore plus. Car quand vous venez voir qu'est-ce que le Mishkan en quelque sorte, eh bien le Mishkan, c'est un réveil d'en bas. Le Mishkan, c'est la construction de l'homme. C'est la construction dans la pierre, la construction dans le bois, la construction au niveau des tentures. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup d'artisans qui doivent venir pour construire ce Mishkan. On a besoin de menuisiers, on a besoin de couturiers, d'architectes, d'ingénieurs. Donc, en quelque sorte, le Mishkan, a priori, eh bien, c'est le fruit du travail de l'homme. Alors que le Shabbat, eh bien, c'est tout à fait l'antithèse. Le Shabbat, c'est en quelque sorte une dimension qui n'appartient qu'à Dieu. C'est quelque chose qui existe depuis le début de la création. Quelque chose qui relève de la dimension métaphysique. C'est au-delà du temps, au-delà de l'espace. C'est quelque chose qui relève tout à fait de la dimension d'Akadosh Baruch Hu. Donc si on résume, a priori le Mishkan relève de la dimension de l'homme, alors que le Shabbat relève de la dimension de Dieu. Et donc en théorie, ces deux notions sont tout à fait contradictoires.
Et donc, si elles sont contradictoires, eh bien, comment peut-on déduire l'un de l'autre? Eh bien, en fait, la réponse est toute simple. C'est exactement parce que ces deux notions sont contradictoires qu'elles doivent être déduites l'une de l'autre. Et en quelque sorte, pourquoi? Car le Shabbat, eh bien, ça représente la Emouna. La Emouna comme quoi le monde a été créé par Dieu. Et à partir de là, qu'est-ce que l'homme doit faire? Eh bien, quand il arrive au Shabbat, il doit lâcher. Il doit dire, ça y est, moi j'ai fait suffisamment de choses pendant 6 jours, et bien maintenant, si je suis vraiment conscient que tout ce que j'ai réussi à faire pendant tous les jours de la semaine appartient à Dieu, eh bien il faut que je lâche. Il faut que je me repose de toute cette activité. Et inversement, l'histoire de l'édification du Mishkan, eh bien, qu'est-ce qui vient nous apprendre? Que c'est vrai qu'il faut avoir cette foi, cette émina, comme quoi tout ce qui nous appartient, eh bien, ça provient de Dieu. C'est vrai, mais il ne faut jamais oublier que même si ça provient de Dieu, eh bien, nous sommes obligés, c'est la Torah qui nous le dit, qui nous l'enseigne, nous sommes obligés d'être actifs. Car il ne suffit pas simplement de se reposer que sur la foi, que sur la émina. Au contraire, cette foi, il faut la traduire dans les actes. Et c'est pour cela qu'il faut, en quelque sorte aussi, agir, ce qu'on appelle la ishtadlut, l'effort humain. Il ne suffit pas seulement d'avoir la foi, encore faut-il agir dans les actes. Et c'est pour cela que l'un doit être déduit de l'autre. L'effort doit être déduit de la foi, et la foi doit être déduite de l'effort. C'est-à-dire en quelque sorte que même quand l'homme est prêt à s'annuler complètement devant la grandeur de Dieu, malgré tout, il faut quand même qu'il se rappelle qu'il doit fournir un effort. Car nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas une religion qui croyons que tout est décidé d'en haut. Non, c'est vrai qu'il faut avoir la foi en Akadosh Baruch Hu, mais malgré tout, il faut quand même aussi fournir un effort. Et inversement, vice-versa, même quelqu'un qui est tout le temps, qui fournit tout le temps des efforts et qui est tout le temps actif, eh bien cet homme aussi doit se renforcer dans le domaine de la foi. Doit se dire, doit être capable de comprendre que tout ce qu'il a, que tout ce qu'un homme peut réussir à obtenir dans sa vie, eh bien ce n'est pas seulement grâce à ses propres efforts, mais c'est grâce à la main de Dieu. Et c'est cette foi que le Shabbat doit nous donner, et c'est pour cette raison que la construction du Mishkan, eh bien ne repoussez pas la construction du tabernacle, ne repoussez pas le Shabbat. Le Shabbat, eh bien on devait s'arrêter de construire le Mishkan. Pourquoi? Pour bien comprendre, pour bien avoir cette foi en Akadosh Baruch Hu qui nous dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Et c'est d'abord le Shabbat avant la création du Mishkan. D'abord la foi avant l'œuvre de l'homme, avant le fruit de l'homme. Seulement, ça c'est par rapport à la construction du Mishkan, seulement par rapport au service à l'intérieur du Mishkan, eh bien paradoxalement, nos sages nous enseignent qu'à l'époque du Mishkan, et même à l'époque du Beth Amikdash, à l'intérieur du Beth Amikdash, eh bien on allumait le feu le Shabbat, et on faisait la shrita aux animaux, et on allumait les encens pendant Shabbat, mais a priori, c'est tout à fait l'antithèse de ce qui est écrit dans cette paracha, puisqu'on nous dit que le Shabbat, il ne faut pas faire de travaux, les 39 travaux interdits. Certes, c'est vrai par rapport à la construction du Mishkan. Par rapport à la construction du Mishkan, la construction de l'homme doit s'arrêter Shabbat. Encore une fois, pourquoi? Car l'homme doit prendre conscience que tout ce qu'il construit, eh bien, c'est grâce à Dieu. Il doit avoir la foi que tout ce qui lui appartient, c'est à Dieu. Seulement, par rapport au service à l'intérieur du Beth Amikdash, eh bien là, ce service, encore une fois, n'est pas contradictoire avec cette foi. Au contraire, il faut toujours se rappeler que malgré la foi qu'on a en Dieu, eh bien, on va continuer à fournir des efforts.
Et c'est pour cela que, bien que la construction du Mishkan soit interdite Shabbat, pour quelle raison? Pour qu'on puisse se rappeler que l'œuvre de l'homme, la construction de l'homme, tout ce que l'homme construit, que ce soit le menuisier, le couturier, l'architecte ou l'ingénieur, tout ce qu'il construit, eh bien, il doit se rappeler que c'est grâce à Dieu. Il doit avoir la foi en Dieu. Mais, par contre, par rapport au service des Kohanim dans le Beth Amikdash, le jour du Shabbat, eh bien, ils avaient le droit de faire tout ce qu'il fallait pour le service de Dieu à l'intérieur du Beth Amikdash. Pourquoi? Pour nous rappeler que même quelqu'un qui a la foi que tout vient de Dieu, eh bien, il ne doit pas oublier qu'il doit fournir un effort. Et fournir un effort, eh bien, c'est tous les jours de la semaine, 24 sur 24, 7 sur 7, il faut toujours fournir un effort, car nous croyons que, comme dit le proverbe, aide-toi et le ciel t'aidera. On ne peut pas uniquement se reposer sur la foi en Akadosh Baruch Hu, encore faut-il y mettre du sien, fournir un effort. Et c'est pour cette raison que d'un côté, la construction du Mishkan est interdite Shabbat, mais le service divin est une mitzvah à l'intérieur du Mishkan le jour du Shabbat. Et pour répondre à la deuxième question, pourquoi la Torah, a priori, nous parle de choses aussi restreintes? N'allumez pas le feu le jour du Shabbat. Celui qui fait un travail le jour du Shabbat, eh bien, est passible de mort. Mais où est tout le côté beau du Shabbat? Toute cette Kedusha qu'on attend le Shabbat. Eh bien, cette Kedusha, Rabotai, elle vient grâce au Chachamim. Elle n'est pas écrite dans la Torah, car elle est au-delà des lettres de la Torah. C'est les Chachamim qui nous disent, attention, le jour du Shabbat, tes paroles doivent être différentes des paroles de la semaine. Ta façon de marcher doit être différente de celle de ta façon de marcher pendant la semaine. Ta façon de penser le Shabbat doit être différente de la façon de penser pendant la semaine. Et grâce à cela, eh bien là, oui, le Shabbat y est lachem kodesh. C'est de cette façon, c'est grâce au Chachamim en quelque sorte, qui viennent nous dévoiler la lumière du Shabbat qui est une lumière tellement grande qu'elle ne peut pas en quelque sorte être contenue entre les lettres. Eh bien, ce sont les Chachamim qui nous dévoilent comment donner un sens au Shabbat. Eh bien, Zat Hashem, que toujours notre Shabbat, il soit à la fois d'un côté l'œuvre, une prise de conscience comme quoi tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et d'un autre côté aussi cette prise de conscience comme quoi le Shabbat est tellement saint qu'on ne peut pas se permettre de parler le Shabbat comme on parle en semaine, de penser comme on parle en semaine, de regarder la réalité comme on la voit en semaine, mais au contraire que toute notre personnalité change à 180 degrés, que dans les moindres détails, nous puissions en quelque sorte changer notre nature, le Shabbat, exactement comme le but du Mishkan, car le but du Mishkan n'était pas seulement de faire un cérémonial, d'allumer des encens, d'allumer la menorah, de sacrifier des sacrifices à l'intérieur du Mishkan, mais bien au contraire, de venir changer la nature de l'homme à travers une prise de conscience comme quoi ce Mishkan, eh bien le but est de changer l'homme, de changer ses habitudes et de vouloir se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, que grâce à cette prise de conscience du Shabbat, grâce à la Kedusha que nous ferons rentrer chaque Shabbat, que nous ferons apparaître chaque Shabbat, grâce à cette Kedusha et à cette capacité de se métamorphoser carrément et de devenir beaucoup plus saint et beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu pendant Shabbat, eh bien, Bezrat Hashem, que nous ayons le mérite de voir de nos propres yeux le Beth Amikdash reconstruit et que là-bas aussi, nous puissions prendre encore plus conscience de ce besoin de se changer complètement, de changer nos midotes, de devenir au-delà de l'espace, pas seulement au-delà du temps grâce au Shabbat, mais aussi au-delà de l'espace grâce au Beth Amikdash et Bezrat Hashem, en devenant au-delà de l'espace et au-delà du temps, en appartenant un petit peu à cette dimension métaphysique, eh bien, Bezrat Hashem, nous serons les vrais enfants d'Akadosh Baruch Hu, et grâce à cela, nous mériterons la venue du Mashiach, Amen, Amen,